laboratoire. Nous avons capté un signal haute fréquence, explique le professeur Cerise à Sacha et à Ko. Vu son intensité, nous pensons qu'il s'agit de Mew. Sacha et Ko ont du mal à y croire. On dit que l'ADN de ce Pokémon contient le code génétique de toutes les autres espèces Pokémon. Le simple fait de le localiser serait une avancée extraordinaire. Krisa pianote frénétiquement sur son ordinateur. D'après mes calculs, le lieu précis d'où ce signal a été émis est l'île de Zéro, un point de verdure au milieu d'une mer lointaine. Une île bien mystérieuse, renchérit Ren. Ces hautes falaises empêchent les gens de s'y rendre. Jusqu'alors totalement silencieux, Go intervient. J'ai déjà croisé Mew lorsque j'étais enfant, murmure-t-il. Depuis, je n'ai plus qu'un objectif, l'attraper. S'il est quelque part sur cette île, je dois absolument m'y rendre. Le professeur Cerise sourit et tend 2 billets d'embarquement à ses assistants. Il savait que Sacha et Ko ne laisseraient pas passer une occasion d'observer ce Pokémon fabuleux. Les 2 garçons se précipitent immédiatement vers le port et grimpent à bord du premier bateau, direction l'île de Zéro. En voyant les hautes falaises de l'île se dessiner à l'horizon, Sacha et Ko ont le cœur qui bat. Mew est peut-être là, tout près. Allons-y, s'exclame Ko en posant le pied à terre. La montée est raide, mais une fois en haut de la falaise, les garçons ont une vue imprenable sur le cœur de l'île. Ko en profite pour sortir un drôle de petit capteur. Cela devrait nous aider à repérer Mew, explique-t-il en allumant l'objet. Tiens, le signal semble perdu. Sacha ne l'écoute même pas. S'il doit rencontrer Mew, son instinct de dresseur sera le meilleur des capteurs. Le jeune garçon s'enfonce donc d'un pas décidé dans l'épaisse forêt. Soudain, Sacha et Ko remarquent du mouvement dans les branches d'un immense arbre. Regarde, un roucoups, s'émerveille Ko. Oh, un piafabec, un papillusion. Sacha remarque aussi un groupe de férocinges qui les observent du coin de l'œil. L'un d'entre eux vient de se poster à leurs pieds et se lance dans une démonstration de force. Le message que le Pokémon porc-singe leur adresse est clair. Si Sacha et Ko s'approchent de ses amis, ils auront affaire à lui. Il en faut plus pour impressionner Ko. D'un seul geste, le garçon sort une Pokéball et la lance en direction du Pokémon agressif. Et voilà, se félicite-t-il, mon premier Pokémon de la journée. Mais cette capture ne plaît pas du tout aux autres férocinges qui se ruent sur Sacha et Ko pour les attaquer. Poursuivis par la horde de férocinges, Sacha et Ko prennent leurs jambes à leur cou et trouvent refuge dans un étrange marais. Pourquoi ne nous suivent-ils pas jusqu'ici, s'interroge Ko en observant les Pokémon postés sur la rive. Nous sommes dans des sables mouvants, s'écrie Sacha alors qu'il s'enfonce dangereusement dans le sol. Ko recule immédiatement pour se mettre à l'abri et sort une Pokéball.
Scarino, j'ai besoin de toi, s'exclame-t-il en faisant apparaître le Pokémon Unicorne. Sans hésiter, Scarino vole jusqu'à Sacha et l'extrait des sables mouvants d'un coup de corne. C'est pratique d'avoir autant de Pokémon sur qui compter, s'amuse le garçon en retrouvant la terre ferme. Et maintenant, à toi, Jonipan, lance ségression, ordonne Go. Le Pokémon vert s'exécute et propulse une toile de l'autre côté du marais, permettant aux deux garçons de franchir en toute sécurité. Les deux amis arrivent maintenant près d'un torrent. Ils doivent trouver un moyen de traverser s'ils veulent continuer leur exploration. Sacha repère de grosses pierres et s'élance le premier. « Tu me suis ?» demande-t-il à Go. Mais avant qu'il n'ait pu atteindre l'autre rive, un immense léviator surgit des eaux. Le Pokémon terrifiant n'a pas l'air d'apprécier la présence des garçons sur son territoire. D'un puissant coup de queue, il les propulse dans les rapides. « Lamantine, j'ai besoin de toi », appelle Go en sortant une Pokéball. Aussitôt, le Pokémon Otari surgit. Sacha et Go s'accrochent à son dos pour reprendre leur souffle. Mais leur repos est de courte durée. Le courant les entraîne vers une immense cascade. Lamantine nage de toutes ses forces pour essayer de regagner le rivage. Enfin, le courant est trop fort. Les amis sont emportés par le tumulte des flots. Quand ils reprennent leurs esprits, Sacha et Go découvrent une magnifique clairière, baignée d'une douce lumière. « Comment sommes-nous arrivés ici ?» demande Go. « On s'est sûrement évanoui, suppose Sacha. » Soudain, un petit groupe de joyeux Pokémon surgit. Sacha reconnaît Laporeille, Tipouté et Ratentif. De son côté, Go est attendri devant la complicité qui semble partager Wat-Wat, Cabriolène et Skitty. Mais dès qu'il remarque la présence des garçons, les Pokémon s'enfuient, terrorisés. On a dû leur faire peur, sans le vouloir. Désolé, Go. En avançant de quelques mètres, les deux garçons retrouvent rapidement la trace des petits fugitifs. Postés devant un magnifique arbre creux, ils appellent désespérément à l'aide, les yeux rivés vers le ciel, essayant de comprendre. Sacha regarde dans la même direction et n'en croit pas ses yeux. Un Pokémon descend majestueusement du ciel dans un halo de lumière pour venir à leur rencontre. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» interroge-t-il. Sacha est émerveillé. Il n'y a qu'un seul Pokémon capable de communiquer par télépathie avec les humains. C'est Mewtwo, Pokémon génétique. Il est beaucoup plus grand que Mew, observe Go. Pourtant, ils se ressemblent, je trouve. Alors, c'est Mew que vous cherchez, comprend Mewtwo. Et que ferez-vous si vous le trouvez ? Je me suis promis d'attraper toutes les espèces de Pokémon, explique Go, et de finir par Mew. Mewtwo est perplexe. Comment le fait d'attraper toutes les espèces pourrait-il mener à Mew ? Les attraper, c'est les comprendre, affirme Go. Si j'en sais assez sur chacun d'eux, il ne me restera plus qu'à attraper celui qui contient leur ADN à tous. En retrait, Sacha observe son ami. Il sent que Go a une idée derrière la tête. D'un seul geste, il sort une Pokéball
pensé venir pour Mew. Le garçon ne va pas laisser passer une si belle occasion d'attraper Mewtwo. Le Pokémon génétique essaie de raisonner le garçon. Celui qui m'a créé voulait faire de moi le Pokémon le plus fort du monde. Il faut du courage pour m'affronter. Mais les garçons sont déjà prêts au combat. Dès que Mewtwo consent à l'affrontement, il lance une attaque combinée. Pyrobut attaque avec pied brûleur, ordonne go. Pikachu utilise queue de fer, renchérit Sacha. Mais Mewtwo contre ses attaques d'un simple geste. Vive attaque, toile élec ou tonnerre. Pikachu utilise toute sa puissance mais rien n'y fait. Sacha installe son Pokémon épuisé en retrait du combat. Repose-toi, lui dit-il en sortant une autre Pokéball. Lucario va prendre le relais. Le Pokémon Aura prend immédiatement place aux côtés de Pyrobut. Utilise Aura Sphère, ordonne Sacha. Les assauts s'enchaînent et Mewtwo les évite avec une facilité déconcertante. Rien ne semble l'atteindre à croire qu'il peut prédire les attaques de Lucario et Pyrobut. Vous renoncez, demande-t-il moqueur envers ses adversaires du jour. Pas question, répondent Sacha et Go en chœur. Les garçons coordonnent à nouveau leurs Pokémon. Lucario utilise Reflet et toi, Pyrobut, Ballon brûlant. Les Pokémon rassemblent toute leur puissance pour ce nouvel assaut. Le souffle de l'explosion est si fort que la terre tremble sous les pieds de Sacha et Go. Quand le nuage de poussière se dissipe, les deux dresseurs se rendent à l'évidence. Protégé par un puissant bouclier, Mewtwo n'a pas scié. Pire, le voilà qui prend son élan pour une terrible riposte. Propulsés sur la paroi de la falaise environnante, Sacha et Go n'ont pas d'autre choix que de s'avouer vaincus. Mewtwo s'approche des garçons. Les liens d'amitié qui vous unissent à vos Pokémon sont authentiques, observe le Pokémon génétique. Soudain, Sacha sent une présence près de lui. C'est Watt-Watt. Le Pokémon semble rassuré. D'ailleurs, toute sa petite bande d'amis s'approche pour câliner le dresseur vaincu. Toutefois, tous les humains n'entretiennent pas des liens de ce genre avec leurs Pokémon, soupire Mewtwo. Tu veux dire que si ces Pokémon ont eu tellement peur de nous, c'est parce qu'ils ont été maltraités, demande Sacha. Le silence de Mewtwo confirme les craintes du jeune garçon. Les deux dresseurs comprennent alors que Mewtwo sauve et protège ici tous les Pokémon malmenés par les humains. C'est la raison pour laquelle tous les Pokémon qu'ils ont croisés jusqu'ici étaient agressifs ou sur la défensive. Soudain, Mewtwo tend un bras vers tous les autres Pokémon. Immédiatement, ils se mettent à léviter autour de lui, éblouis par le spectaculaire bouclier de lumière qui les entoure. Sacha, Go et leurs Pokémon ferment les yeux. Ce combat m'a procuré une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, admet Mewtwo en s'élevant dans le ciel. Les deux garçons se rendent à l'évidence. Mewtwo et tous les Pokémon de cette île vont bientôt disparaître. En pénétrant dans ce sanctuaire, Sacha et Go ont percé le secret de Mewtwo. S'il veut continuer de protéger les Pokémon déçus des humains, il doit trouver un autre refuge. Vous êtes des créatures faibles, incomplètes, à la vie courte, lance le Pokémon génétique en guise de revoir. C'est justement pour cette raison que d'infinies possibilités se cachent au fond de vous.
leurs esprits dans le ciel, sous le ciel étoilé. La voix de Mewtwo résonne encore dans la tête de Sacha. Ce Pokémon est si fort, admire-t-il. Il est incroyable. Mais Go le ramène aussitôt à la réalité. Ils n'ont pas de temps à perdre, la route est longue pour rejoindre le laboratoire du professeur Cerise. À moins que Go observe attentivement les alentours. Ce jardin, ces bâtiments, ils sont revenus comme par magie à Carmin-sur-Mer. Mewtwo les a ramenés ici, c'est sûr. Tu crois que nous le reverrons un jour, demande Sacha pensif. Pour Go, cela ne fait aucun doute. Après tout, ne tient-il pas son avenir dans la paume de sa main? Et voilà, fini. C'était Pokémon Les Voyages, la série, une rencontre légendaire. Hachette Jeunesse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est un livre qui appartient à mon fils Isaac. Il me l'a prêté pour que j'en fasse une vidéo. Au revoir, merci à tous, à bientôt.